Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce deuxième numéro de Sabah Nour. Voilà, Sabah Nour débarque à peine sur les 95 FM. Vous aurez droit aujourd'hui au hadith, au verset du jour, à votre rubrique bien-être et conseils, à la rubrique Le saviez-vous et à la rubrique Communiquer des objets perdus trouvés, ainsi qu'à la rubrique Astuces du jour. Voilà donc tout le programme de tout à l'heure. Nous sommes ensemble de midi jusqu'à 13h. On marque une première pause et juste derrière, on commence avec le hadith et le verset du jour. Alors tout de suite, on commence avec le hadith et le verset du jour. D'après Bukhari, toujours selon Abu Huraira, rapporte que une femme a mérité les tourments pour avoir empoisonné une chatte et l'avoir laissée mourir d'inanition. Ce fait lui a valu l'enfer. Tu l'as laissé sans boire et sans manger dans sa prison, lui a-t-on dit. Tu ne l'as ni nourri ni relâché pour manger des bestioles de la terre. Cet acte est un aspect de sécheresse du cœur, de carence de pitié que l'on ne peut rencontrer que chez un damné. Alors, je reprends le hadith du jour. Voilà, Bukhari rapporte que dans un hadith, voilà, un homme dit au prophète, je commence quelquefois la prière et le prophète dit, avec l'intention de la prolonger, mais en entendant les pleurs d'un petit enfant, je la raccourcis sachant que ces cris tourmentent la mère. Je reprends. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu dit, je commence quelquefois la prière avec l'intention de la prolonger, mais entendant les pleurs d'un petit enfant, je la raccourcis, sachant que ces cris tourmentent la mère. Ainsi, renoncer à allonger la prière à cause des pleurs d'un enfant qui trouble sa mère est un aspect de pitié, c'est un don que la grâce divine attribue au cœur des gens compatissants. Alors, on enchaîne avec le verset du jour qui est tiré du verset 51 de la sourate 9 du Saint-Coran. Dieu dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9, verset 51 du Saint-Coran. Je reprends.
Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Verset 51 de la sourate 9 du Saint-Coran à méditer tout au long de cette journée. Auditeurs, auditrices, si vous nous prenez en cours, sachez que vous écoutez Sabah Nour sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Souhaitez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de divertissement et surtout de spiritualité. Écoutez Sabah Nour les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Voilà donc pour ceux qui nous prennent en cours, sachez bien que vous écoutez Sabah Nour. Alors après le hadith et le verset du jour, nous rentrons de plein pied dans la rubrique bien-être et conseils. Et aujourd'hui, le fruit à l'honneur cette semaine, c'est le concombre. Voilà, le concombre, auditeur, auditrice, est un fruit originaire de l'Inde. C'est une plante potagère herbacée rampante de la famille des curcubitacées comme le melon ou la courge. Le concombre est de forme longue, droite, lisse, de couleur verte qui couvre une chair blanche dépourvue d'amertume. Elle est tendre et croquante avec un peu de graines au centre. Riche en eau, le concombre est très désaltérant et particulièrement léger en calories. Par ailleurs, il est bien pourvu de vitamines, de minéraux. C'est un allié incontournable de la forme au quotidien. Sachez donc que 100 g de concombre nous fournit environ
13 g de calories, 1 g de protéines, 1 g de glucides, 1 g de lipides, 8 g de vitamine C, 12 g de vitamine B9, 7 g de vitamine A, 157 g de potassium. Vous l'avez compris, le concombre est une bonne source de potassium. Pour ceux qui ont des carences en potassium, pensez au concombre. 24 g de phosphore, 10 g de zinc, 5 g de fer, 9 g de calcium et 96% d'eau. Retenez qu'une assiette de concombre de 180 g représente l'équivalent d'un verre d'eau. Je reprends. Le concombre est un fruit originaire de l'Inde. C'est une plante potagère herbacée de la famille des cucurbitacées comme le melon ou la courge. Le concombre est de forme longue, droite, lisse, de couleur verte qui couvre une chair blanche dépourvue d'amertume. Elle est tendre et croquante avec un peu de graines au centre. Riche en eau, le concombre est très désaltérant et particulièrement léger en calories. Par ailleurs, il est bien pourvu de vitamines et de minéraux. C'est un allié incontournable de la forme au quotidien. Sachez que 100 g de concombre fournit environ 13 g de calories, 1 g de protéines, 1 g de glucides, 1 g de lipides, 8 g de vitamine C, 12 g de vitamine B9, 7 g de vitamine A, 157 g de potassium, 24 g de phosphore, 10 g de zinc, 5 g de fer, 9 g de calcium et 96% d'eau. Le 04 68 71 10 et le 88 17 auditeurs auditrices sont à votre disposition. Alors aujourd'hui, on parle des bienfaits, des 10 bonnes raisons de consommer les légumes. On connaît tous le célèbre slogan prôné par tous les diététiciens et médecins incitant à manger 5 fruits et légumes par jour. Pourtant, la conscience des véritables bienfaits des légumes, elle, est loin d'être universellement reconnue. Pourquoi faut-il manger des légumes? Quels sont les bienfaits des légumes sur notre santé? Alors, découvrons tous ensemble les avantages de la consommation des légumes. Pourquoi est-il recommandé de manger des légumes? Premièrement, parce que les légumes permettent de diversifier et d'équilibrer son alimentation. Deuxièmement, les légumes représentent une bombe des vitamines. Les légumes sont une excellente source de vitamines qui, même s'ils ne sont pas utilisés comme source d'énergie, sont indispensables pour le bon déroulement des réactions biochimiques qui se produisent dans le corps. Quelle que soit leur saveur et leur couleur, les légumes présentent une grande variété nutritionnelle, nous apportant tout un large panel de bienfaits.
Troisièmement, les légumes améliorent l'équilibre acido-basique de notre organisme. Afin de maintenir le bon fonctionnement des réactions biochimiques qui se produisent dans notre organisme, il est nécessaire de maintenir un équilibre acido-basique, c'est-à-dire de maintenir un pH de notre organisme à un niveau adéquat. En consommant des légumes et des fruits qui sont alcalins, on empêche ainsi notre organisme d'atteindre une charge trop acide, ce qui, selon de nombreuses études, aurait un impact négatif sur le fonctionnement de notre organisme. Quatrièmement, les légumes permettent de réduire les risques d'infarctus et de cancer. C'est un fait indiscutable démontré depuis plusieurs années par de nombreuses études médicales. Infarctus et cancer sont moins fréquents dans les pays où la consommation de légumes est importante. Selon d'autres sources, les végétariens qui font des légumes et des céréales l'essentiel de leur alimentation sont particulièrement moins touchés par ces maladies. Cinquièmement, les légumes favorisent la digestion. Les légumes sont une source importante de fibres. Celles-ci contribuent entre autres à prévenir la constipation et à réduire les risques d'indigestion. Voilà. Alors, sixième raison pourquoi il faut consommer des légumes, parce qu'ils rendent la peau plus belle. Les légumes sont une source importante de caroténoïdes, parmi eux le bêta-carotène, reconnu pour ses propriétés antioxydantes qui permettent de neutraliser les radicaux libres, des substances qui endommagent les cellules du corps et sont responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. Le bêta-carotène est réputé pour rendre la peau plus belle et ralentir le vieillissement de la peau des personnes qui en consomment. Septièmement, les légumes permettent d'hydrater notre organisme. L'eau ne constitue pas l'unique moyen de s'hydrater. En effet, certains légumes sont aussi composés majoritairement d'eau, comme le concombre, et représentent un excellent moyen d'apporter à notre organisme les quantités d'eau dont il en a besoin. Huitièmement, les légumes sont bénéfiques pour la santé des os. Alors, d'autres études ont montré que la consommation régulière des fruits et des légumes pouvait également être bénéfique pour la densité osseuse et donc dans la prévention de l'ostéoporose. Ceci grâce à leur apport en potassium et en magnésium, car l'union de ces deux minéraux renforce l'action du calcium. Neuvièmement, les légumes empêchent la dégradation des tissus musculaires. L'impact bénéfique des fruits et des légumes sur la santé est évident, mais celui sur la performance physique l'est beaucoup moins. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais les légumes consommés en grande quantité ont la capacité de réduire l'activité des enzymes qui décompose les protéines musculaires. En d'autres termes, il réduirait le catabolisme de l'organisme, c'est-à-dire la dégradation des tissus musculaires particulièrement redoutés par les personnes âgées ou les sportifs. Ce point a été confirmé par une étude menée sur les personnes âgées où l'augmentation de la quantité de légumes s'est avérée avoir un véritable effet protecteur sur les muscles. De cette manière, les légumes seraient particulièrement recommandés pour accélérer la récupération entre les entraînements et ainsi favoriser à terme l'augmentation de la masse musculaire ou de la force. Dixième bonne raison, les légumes sont de véritables alliés minceurs. Les légumes ont l'avantage d'apporter très peu de calories. Tout le monde, même les personnes
effectuant un régime peuvent donc en consommer sans limite et sans scrupule. Voilà donc, chers auditeurs, auditrices, introduisez les légumes dans votre alimentation. Les légumes regorgent de bienfaits qui sont bons pour notre organisme. Monsieur Mbati Aboubakri depuis la Sablière fait des salams à Maman Mariam et à Maman Mariam de la radio. Salam également à tous les musulmans. La sœur Fatoumata depuis Bellevue adresse des salams à tous les musulmans et musulmanes et souhaite bonne journée à toute sa famille et à tous les agents de Radio Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le chemin droit qui mène vers lui et nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà, qu'il nous facilite à l'adorer et à l'invoquer et à le remercier correctement. Amin, de la part de Monsieur Omar Zé du côté de la campagne. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, à tous les travailleurs de la Radio Nour et télé, à Maman Mariam de Gabon Store et à Maman Mariam Kale, à l'imam Sangaré et à tous les auditeurs auditrices de la part de la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à vous Adiza. Salam à tous les musulmans du Gabon. Salam à l'imam Sangaré. Salam particulier à ma soeur Mariam. Et bonne journée à tous les musulmans du monde entier. C'est le frère Ali depuis Camp de Gaulle.
Le 88 17 et le 04 68 71 10. Auditeurs, auditrices de Radio Nour sont à votre disposition jusqu'à 13h. Vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission depuis chez vous, composez le 88 17 ou le 04 68 73 10 en faisant simplement des salams à vos proches, à vos amis. Voilà, après la rubrique bien-être et conseils, on passe à présent à la rubrique astuces du jour. Alors, l'astuce du jour, comment donner vie à vos lunettes, aux branches de vos lunettes. Si les branches de vos lunettes se dévissent régulièrement, fixez les vis en déposant sur la tête de chaque vis des branches une goutte de vernis à ongles. Alors, vous avez des lunettes qui se dévissent à chaque fois. Il vous suffit de les fixer en déposant sur la tête de chaque vis des branches une goutte de vernis à ongles. Alors, place à présent à la rubrique Le saviez-vous? Et aujourd'hui, on parle du 3e et 4e jour de la semaine islamique. Hier, nous avons parlé du premier jour de la semaine, le dimanche, et le 2e jour de la semaine, le lundi. Et aujourd'hui, nous parlerons du 3e jour qui correspond au mardi et le 4e jour de la semaine islamique qui correspond au mercredi. Alors, sachez donc, auditeurs, auditrices, que le mardi, c'est un mardi que Allah a créé les maladies. Le saint prophète de Dieu, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que c'est un mardi que Iblis est tombé sur terre et c'est également un mardi que Dieu a créé l'enfer. C'est ce jour-là qu'Allah a donné à l'ange de la mort son travail qui consiste à ôter les vies, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Et le mercredi correspond au 4e jour de la semaine islamique. Le mercredi est un jour néfaste, mais il est porteur de poisse uniquement aux infidèles.
mais béni pour les croyants. Voilà, c'est un jour porteur de poste pour les infidèles, contrairement pour les croyants, c'est un jour saint. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a expliqué que c'est le jour-là même que Pharaon fut noyé dans le Nil. Allah a envoyé ses punitions sur les peuples infidèles le mercredi. Sourate 54, verset 19, nous envoyâmes contre eux un vent violent et glacial en un jour interminable. Je reprends, le mardi est le troisième jour de la semaine islamique. C'est un mardi qu'Allah a créé les maladies. Le saint prophète de Dieu a dit que c'est un mardi que Iblis, Satan, est tombé sur la terre et que c'est un mardi que Dieu a créé l'enfer. C'est ce jour-là qu'Allah a donné à l'ange de la mort son travail qui consiste à ôter les vies, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Et le mercredi correspond au quatrième jour de la semaine islamique. Le mercredi est un jour néfaste pour les infidèles, mais c'est un jour béni pour les croyants. Le saint prophète a expliqué que c'est ce jour-là que l'armée du Pharaon fut noyée dans le Nil. Allah a envoyé ses punitions sur les peuples infidèles les mercredis. Coran, sourate 54, verset 19, nous envoyâmes contre eux un vent violent et glacial en un jour interminable. Voilà donc ce qu'il fallait savoir du jour de mardi et du jour de mercredi. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec le 5e et le 6e jour de la semaine islamique. Avant de quitter définitivement la rubrique Le saviez-vous, on va reprendre, voilà, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, du premier jour et du deuxième jour de la semaine islamique. Donc, auditeurs, auditrices, sachez que le premier jour de la semaine islamique correspond au dimanche. Le prophète de Dieu, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit à ce sujet que c'est un jour, le dimanche, est un jour bon pour planter et commencer une construction. Et lorsque les Sahaba ont demandé la raison, le saint prophète a répondu que c'est parce que c'est bien dans ce jour-là même qu'Allah avait commencé la création de la terre. C'est pour cette raison que semer, planter, commencer une construction ou un travail important un dimanche attire les bénédictions d'Allah. Le deuxième jour de la semaine islamique correspond au lundi. Le lundi est un jour béni pour le voyage, pour faire du commerce, pour se rencontrer et décider sur les affaires. Cela attire les bénédictions d'Allah. Sur ce jour, de nombreux ulamas ont accordé bien des vertus au lundi. Voilà, comme la citation, c'est le jour-là que Azra Moussa alla au mont Sinaï pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également un lundi que notre bien-aimé prophète est venu au monde et c'est même un lundi que l'ange Djibril a porté au saint prophète la première tranche de la révélation. C'est également un lundi que le prophète obtient la victoire triomphale sur les Mécois. C'est pourquoi c'est également un lundi qu'Allah fut descendre la sourate du plateau servi qui annonce que l'islam fut complété. C'est pour cela qu'il est recommandé pour ceux qui ont la bonne santé de jeûner tous les lundis. Je
je vous l'ai dit, je vous le redis encore, auditeurs, auditrices, vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement et même de vous informer, écoutez Sabahano tous les lundis, mardis et mercredis avec Adiza Adamou sur les 95 FM. Salam particulier à notre grand frère Moussa Ndiengui qui est frappé actuellement par le deuil de son papa. On prie Allah de l'assister en cette période de dure épreuve. Salam particulier à l'endroit de la communauté Haoussa et Peul du Gabon. Salam à ma mère Amina du côté d'Akaye. Salam à toute la communauté musulmane du côté du 5e arrondissement de Libreville. Salam particulier ce matin à l'endroit de Madame Kadidiatou Khan. Voilà des récits prophétiques à Nour TV. Salam à ma mère, Mama Fatoumata Diawara, qui m'accompagne tous les jeudis dans l'émission Femmes musulmanes du côté de Nour TV. Salam particulier à ma sœur Mariam Makoulbi du côté des PK7. Salam à Aïcha Oliang et à son fils quelque part à Libreville. Salam à Axel Kumba, à Maël Manomba et à Daniel au service de la communauté musulmane.
salam à notre coach des médias Nour Abdullah Eya Obam. Salam aux Alpha Sharaf et Shérif, également imam de la mosquée d'Aton Abbé. Salam à Monsieur Issa Besselo, voilà, directeur des médias Nour. Salam au chef de la communauté des Aoussa du Gabon. Salam à tous les membres de l'association Zoumounchi du Gabon. Salam également à tous les membres de l'association Zeytoun, particulièrement au président de cette association, Monsieur Imam Youssouf Ndiengi. Salam particulier également à Mariam Kale, vice-présidente de l'association d'Inaflec. Voilà, après la rubrique Le saviez-vous, on revient dans notre beau studio vert avec la rubrique Communiqué des objets perdus trouvés. Et on commence avec la carte nationale d'identité de M. Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé. La carte est valide jusqu'au 9/11e mois 2021. La carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte du trésor public de M. Michel Patrick Diaonjo expire le 8e mois 2019. La carte de séjour, la carte d'identité nationale autant pour moi de M. Mango Matan Boumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expire le 9/8e mois 2021. La carte nationale d'identité de Madame Bissafi Kumba Breté Jessica, née le 29 janvier 1990 à Ndindi, est valable jusqu'au 15/12e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24/10e mois 1959 à Imbong, reste valide jusqu'au 7/9e mois 2022. La carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, expire le 15/8e mois 2018. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1983, expire le 25/8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko, reste valide jusqu'au 3e mois 2022.
Actuellement midi 45 minutes dans le studio vert. On va passer au récapitulatif de notre émission. On commence avec le hadith et le verset du jour. Bukhari rapporte que le prophète, paix et bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: je commençais quelquefois la prière avec l'intention de la prolonger, mais en entendant les pleurs d'un enfant, je la raccourcis, sachant que ses cris tourmentent sa mère. Ainsi, renoncer à allonger la prière à cause des pleurs d'un enfant qui trouble sa mère est un aspect de pitié. C'est un don que la grâce divine attribue au cœur des gens compatissants. Le verset du jour nous vient du verset 51 de la sourate 9 du Saint-Coran où Dieu dit: rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. À méditer tout au long de cette journée. Alors, auditeurs, auditrices, vous avez des carences en potassium ou en phosphore, pensez à consommer du concombre. 100 grammes de concombre nous fournit environ 157 grammes de potassium. Vous l'avez compris, le concombre est une bonne source de potassium. Retenez que le concombre est un légume fruit, voilà, originaire de l'Inde, de la famille des cucurbitacées. Voilà, il est particulièrement léger en calories et c'est un fruit, légume bien pourvu de vitamines et de minéraux. C'est également un allié incontournable de la bonne forme au quotidien. Le concombre a la particularité de désaltérer parce qu'il est composé à 96% d'eau. Retenez donc qu'une petite assiette de concombre de 180 grammes représente l'équivalent d'un verre d'eau. De votre santé, voilà, consommez au moins 5 fruits et légumes par jour recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de Sabah Nour. C'était devant le micro Adiza Adamou et Sono, et la mise en onde a été assurée par Axel Kumba. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, auditeurs, auditrices des 95 FM, mais restez à l'écoute des programmes de Radio Nour. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Sono.